Yo la team, c'est M, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore dans un nouveau décor. Donc là vous voyez un peu plus de choses sur mon appartement, mais comme dit, restez connectés, il y aura bientôt un appartement tour. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez demandé, ça concerne surtout mon compte Instagram que je vous remets là, n'hésitez pas à aller me follow les amis. C'est par rapport à mes retouches photos, alors comment je fais, quel logiciel j'utilise, quelles sont mes applis préférées de retouches photos. Vous allez apprendre plein de choses durant cette vidéo pour devenir une bombe sur Instagram, c'est parti! Ok, du coup j'ai mon téléphone à la main, je vais vous enregistrer l'écran pour vous montrer les applis que je préfère, comment je fais pour retoucher mes photos, etc. Du coup on commence avec quelques applis utiles pour retoucher ces photos. Il y a des applications où il y a déjà des filtres dedans. Et du coup vous pouvez prendre la photo, elle sera déjà filtrée, si on peut dire retouchée. Parmi ces applications, il y a Uji, je sais pas comment on dit, je vais vous l'écrire là. Du coup l'application Uji, donc comme vous le voyez, en fait c'est comme si vous aviez un appareil photo devant vous. Donc il faut mettre votre œil au niveau de l'objectif. Et dès que vous avez mis votre œil au niveau de l'objectif, vous avez clairement... bonjour. Vous voyez comme si c'était un appareil photo en fait. Donc c'est ça qui est hyper cool. Et du coup après donc, par exemple pour prendre une photo, bonjour, voilà, hop, on va dans l'ab, on regarde. Et en fait comme vous le voyez sur l'écran du coup, il met déjà un petit filtre, il met l'heure, il fait un petit filtre rétro. Du coup j'adore ce filtre, il est hyper sympa. Vous pouvez enlever le light effects parce qu'il y a un effet de lumière. Par contre c'est toujours le même filtre avec cette application, donc peu importe la photo que vous prenez, genre par exemple hop j'en reprends une, ah merde j'ai mis un minuteur. Ce que j'aime bien c'est qu'en fait on dirait vraiment que vous êtes en train de prendre une photo dans un appareil photo. Du coup c'est hyper cool et ouais comme dit ça met toujours le même effet. J'aime trop cette appli, c'est grave cool. Donc voilà, ça c'est la première appli que j'utilise quand j'ai envie de faire des photos plutôt stylées et que clairement qu'on se le dise c'est quand on a la flemme. Il n'y a rien à faire, vous prenez votre photo et bim bam boum, le filtre est déjà mis et vous pouvez la poster sur Instagram. Deuxième appli que j'aime beaucoup, mais cette appli du coup c'est une appli où il y a des filtres, c'est pas une appli sur laquelle vous allez pouvoir prendre des photos. Il faut prendre les photos de votre appareil, donc vous prenez les photos pendant la journée et le soir vous les retouchez grâce à Analog Film. Alors comment on fait pour utiliser Analog Film? Donc, du coup quand vous ouvrez Analog Film vous avez plein d'effets. Donc vous allez prendre une de vos photos, donc hier hop j'ai pris une photo de la tour Eiffel, donc je l'importe. Et après vous pouvez mettre plein d'effets et après vous pouvez régler l'intensité de l'effet. Voilà, du coup j'aime bien cette appli parce qu'il y a un bon nombre d'effets plutôt sympas. Mais en fait elle a géchant l'appli. Il y a des trucs que je comprends plus. Je fais une petite pause dans mes explications, j'attends que tu t'abonnes toi qui regarde la vidéo, qui n'est pas encore abonné. Et oui, je te vois. Allez-y, ça prend 2 secondes et ça me ferait vraiment plaisir. Si vous cliquez sur votre image, vous voyez le avant-après, donc ça c'est plutôt sympa aussi pour voir la différence. Voilà tout ce que j'avais à dire sur Analog Film. Donc une autre appli que j'utilise. Ensuite, une autre appli hyper utile que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, c'est Presetters. Donc dans cette application, vous avez des presets gratuits. Donc quand vous ouvrez l'appli, donc vous allez le voir, vous avez vraiment plein de presets. C'est la folie des presets. Vous pouvez choisir par catégorie, par exemple vintage, j'ai des presets vintage, landscape, enfin vraiment vous en avez plein. Donc cette application est hyper utile parce qu'on peut les télécharger les presets et ça c'est hyper cool. Et ensuite les ouvrir sur Lightroom téléphone, donc ça c'est vraiment l'application que j'utilise le plus pour modifier mes photos. Lightroom sur téléphone c'est vraiment topissime. Il y a énormément de fonctionnalités qu'on peut utiliser gratuitement. Du coup je vais vous montrer en live comment on fait pour télécharger ce preset et l'avoir ensuite sur Lightroom. Donc je vais aller dans Vintage, j'en avais vu quelques-uns qui étaient sympathiques. On va prendre celui-là. Donc on a notre preset, donc comme vous voyez on clique sur... Non ça on veut pas. On va y arriver. On clique sur Download Preset, donc vous c'est peut-être en français, donc télécharger le preset. On clique sur télécharger et du coup là on est sur Safari. Donc sur Safari en haut à droite on clique sur les téléchargements
et le preset. Donc le preset s'affiche, du coup il y a le numéro du preset. On va en haut dans Save et on clique sur Lightroom. Là il nous dit la photo sera importée sur Lightroom une fois que vous ouvrirez l'application et nous on a envie de l'ouvrir tout de suite, donc on dit hop, on ouvre tout de suite Lightroom. Donc là notre petit téléphone nous ouvre actuellement Lightroom, une photo de moi, hyper drôle. Et on voit normalement le preset, alors c'est celui-là. Donc on clique sur la photo avec le preset, c'est pas fini. Une fois qu'on a cliqué sur la photo, je vais y arriver, on va dans les 3 petits points en haut et on marque Create Preset. Là on lui donne un nom, donc comme c'est dans la catégorie Vintage, on va l'appeler Vintage. On l'appelle Vintage, on fait sauvegarder et maintenant quand vous allez aller dans Preset, vous allez avoir le preset Vintage qui se met dedans. Donc pour vous montrer un peu comment ça marche, maintenant je vais télécharger une de mes photos sur Lightroom et vous montrer ce que je peux faire pour la modifier. Donc je vais prendre une photo où il y a un peu de ciel bleu pour vous montrer que vraiment on peut faire des trucs de malade. Ça c'est une photo que j'ai mise sur Instagram du coup, que j'ai modifiée sur Lightroom, donc je vais un peu vous montrer ce que vous pouvez faire avec ce genre de photo. Donc vous avez la photo, vous allez dans Preset et vous pouvez mettre du coup le preset que vous avez téléchargé avant. Donc Vintage ça donne ça, Paris ça va donner ça, oh ça fait hyper bronzé, j'adore. Mountain Lake c'est celui que j'utilise en ce moment, voilà. Du coup vous pouvez mettre vos presets. Sinon ce que j'adore faire c'est, alors déjà si vous n'avez pas envie pareil de vous embêter, vous allez sur auto et il vous modifie automatiquement la lumière, le contraste etc. Moi en général je le fais moi-même ou alors je le fais en auto et je modifie après par rapport à ce que je préfère. Donc là vous pouvez modifier ça, vous avez le contraste, les autres c'est les autres lumières, l'exposition, enfin, voilà, vous avez énormément de choses que vous pouvez modifier. Une fois que j'ai modifié ça en général, je vais dans couleur et c'est là que je m'amuse. Vraiment j'adore dans couleur, on peut faire tellement de choses, c'est trop bien. Du coup ça c'est la base de couleur en fait, où vous pouvez changer la teinte vers le bleu, vers le jaune, vers le... Enfin ça c'est vraiment pour avoir une teinte colorée, si vous aimez en fait. Ensuite on peut avoir des photos plus ou moins brillantes, flashy. On peut jouer avec la saturation, la vibrance. Mais ce que j'adore vraiment faire c'est cliquer dans le petit mix à droite. Et là vous avez vraiment toutes les couleurs qui s'affichent. Et c'est là que ça va être hyper drôle et que je kiffe trop faire. Par exemple le ciel il est bleu et ça me plaît pas. Genre j'ai pas envie qu'il soit bleu. Je peux modifier la couleur du ciel. Alors, on peut aller vers du bleu haut comme ça, ou vers du rose. Donc là, j'ai le ciel et la mer qui sont devenus roses. Maintenant, mon maillot de bain aussi. Là où il était bleu, il est devenu rose. Enfin, violet quoi. Les arbres, pareil en haut, je peux les modifier vers du vert plus foncé, vers du vert moins foncé. Et quand j'ai fait ça aussi, je peux aller sur la saturation. Donc si je veux vraiment que l'eau soit hyper violette, pareil, je mets la saturation à fond ou alors j'atténue. On peut faire de même avec la luminance, je sais pas comment on dit, pour voir si vraiment vous voulez qu'il y ait un effet de lumière, que ce soit moins foncé, ou alors si vous préférez que ce soit hyper foncé. Vraiment on peut faire des trucs de malade. Là je suis en train de faire un truc hyper drôle. Du orange, là ça va changer la couleur de ma peau, parce qu'il estime qu'elle est orange, merci. Du coup je peux me mettre un peu plus bronzé en descendant le curseur. La saturation je peux l'augmenter un petit peu mais il faut pas trop sinon c'est choquant. Mais si j'augmente après la luminance c'est parfait. Du coup j'ai une photo qui est totalement différente de la photo de base. Je suis dans un environnement violet, what the fuck. Du coup c'est pour vous montrer qu'on peut vraiment modifier plein de choses avec Lightroom, avec les couleurs. Ensuite j'aime bien aller dans effets. Je pense que vous voyez ce que ça fait. C'est comme si on avait... Enfin que c'était plus foncé, qu'on voyait plus les traits etc. Avec texture, c'est pareil pour clarity. On peut modifier ça, j'augmente toujours un petit peu. Ça c'est, on va modifier les couleurs également, mais plus est-ce que ça va être un peu plus foncé, un peu moins foncé. Et vignette, c'est si on veut du blanc autour ou non, ou du noir carrément. Du coup voilà, c'est tout ce que je fais à peu près sur Lightroom pour modifier mes photos. Ouais, c'est hyper drôle, avant, après. Donc on voit énormément les changements, mais surtout que la vidéo d'avant me paraît hyper terne. Donc si j'avais juste si j'avais pas modifié le bleu par exemple, rien qu'avec le ciel normal comme ça, ça change énormément. C'est un truc de malade. Et vraiment j'adore cette appli. Ce que j'essaye de faire pour
ne pas m'embrouiller en fait et... Parce que du coup maintenant j'utilise les presets parce que j'ai découvert ça il y a pas longtemps que c'est hyper cool. Mais de base j'utilisais en fait les mêmes couleurs sur chaque photo. Donc par exemple je savais que le bleu il fallait que je le mette à -15. Le jaune à +20. Du coup c'est ça que je vous conseille si vous n'avez pas envie de prendre un preset déjà tout fait, que vous voulez créer votre propre préfet, vous allez sur Lightroom, vous changez les paramètres de la lumière, les paramètres des couleurs et vous créez votre propre effet. Après vous pouvez l'enregistrer il me semble également. Du coup voilà, c'est hyper pratique Lightroom, j'aime trop et c'est ça que j'utilise beaucoup pour mes photos. Et avant de terminer cette vidéo, je voulais vous montrer une autre application qui s'appelle Preview. Donc je pense que pour ceux qui sont beaucoup sur Instagram, vous connaissez. Donc en fait c'est une application sur laquelle on se connecte avec notre compte Instagram. Et ensuite on met les photos qu'on aimerait publier. Donc là par exemple je vous montre, il y a toutes mes photos Instagram qui sont affichées. C'est comme si c'était mon compte Instagram. Et ensuite si par exemple j'ai une nouvelle photo que j'ai envie de poster, voilà, on va mettre la nouvelle photo que je viens de modifier, même si je l'ai déjà mise avant, on va quand même la mettre. Hop, je la cherche, elle est là, je la mets dedans et je vois est-ce que elle match avec mon feed ou pas. Si je me dis elle matche pas du tout, je vais pas la poster. Si je me dis j'adore, ça va trop bien, bah je vais la poster. Vous pouvez faire ça avec les vidéos aussi pour voir si ça va matcher avec votre compte Instagram pour ceux qui ont envie d'avoir un beau feed, de faire la bombasse sur Instagram. Voilà tout le monde, du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et que ça vous a aidé à trouver des petits applis sympas pour retoucher, pour prendre des photos stylées. Avant de me quitter, abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. C'est parti, ça prend vraiment 2 secondes. Allez les amis, on s'abonne à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.